Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Allez, tout de suite, Sud Radio à votre service. On vous emmène à Albi. Les poteries d'Albi, vous connaissez. En tout cas, elle s'appelle Laure Camillo. Bonjour, Laure. Bonjour, Cécile. Les poteries d'Albi, une affaire de famille depuis tellement longtemps. Depuis 1891, quelques générations. Ça ne nous rajeunit pas. Non. Chez vous, on fait tout à la main. C'est un procédé très particulier. Oui, on n'a jamais changé de façon de faire. On tourne et on émaille à la main. On est l'un des derniers en France à faire ça. Avec un renouvellement des produits de façon assez régulier, justement. Ça, c'est très important pour nous, de tout temps, du temps de papy et de maman, et de mon temps aussi. On renouvelle environ 25% des collections chaque année. Alors, vous innovez aussi, Laure, sur l'amélioration des conditions de travail, avec un nouveau procédé d'exosquelette. Expliquez-nous. Oui, en fait, on a rencontré une start-up en 2017 qui est située sur Tarbes et qui en fait a décidé de se spécialiser sur ça, sur l'amélioration des conditions de travail grâce à des exosquelettes, mais pas du tout électroniques. Qui remplace la main de l'homme, c'est ça le système. Ça remplace pas la main de l'homme, ça change pas le geste, c'est ce qui nous plaisait. Nous, l'innovation a été au niveau européen, c'est la première fois qu'on amène un exosquelette sur un métier ancestral artisanal, sans changer le geste de l'homme, mais en le soutenant au niveau de ses efforts physiques. D'accord, c'est ça. La crise de l'énergie, forcément, puisque vous avez des fours, vous impacte de plein fouet? Oui, c'est une période très très angoissante pour nous parce qu'effectivement aujourd'hui on n'a pas de substitution au gaz naturel. On peut pas cuire nos poteries à l'éolienne ou au photovoltaïque. On va investir dans le photovoltaïque pour produire 30% de notre électricité. Mais pour le gaz, on est vraiment tributaire de tout ce qui se passe au niveau géopolitique. Ça veut dire que la facture va augmenter de combien? Est-ce que vous avez des prédictions? En fait, aujourd'hui, c'est 3% de notre chiffre d'affaires et ça pourrait être 30% de notre chiffre d'affaires en 2023. Donc, en fait, pour nous, c'est pas supportable, quoi. Oui, ça commence à être compliqué. Est-ce que le secteur aussi de la poterie est un secteur en tension en matière de main-d'œuvre, par exemple? C'est très compliqué, effectivement, parce que c'est un métier qui est devenu très rare en France. On n'est plus que 4. Et effectivement, trouver des tourneurs confirmés, il faut 5 ans d'apprentissage et de métier pour savoir tourner en série. On n'en trouve réellement pas. Donc, on cherche peut-être à trouver à l'étranger. En France, on n'en trouve plus. Non. C'est un engagement de s'imposer le Made in France sur plein sur plein de sujets, en fait. C'est pas faux, c'est, je crois, un choix, une éthique et une bataille de tous les jours. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de réglementations qui nous contraignent à nous aujourd'hui par rapport à d'autres pays, même ne serait-ce qu'en Europe. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que il faut être vraiment tenu et je pense courageux pour avoir une entreprise aujourd'hui en France, qu'elle soit petite ou moyenne. Absolument. Merci beaucoup, Laure Camillo, d'avoir été avec nous. Cécile. Les poteries d'Albi que vous retrouvez dans plein de grands magasins. Et voilà, il faut soutenir la Made in France. Il faut acheter des pots chez nos artisans locaux. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, Patrick Roger pour le Grand Matin Sud Radio. Et nous, on se retrouve aux alentours de 17h avec Philippe David pour Les Vraies Voix. Passez une belle journée sur Sud Radio. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.